qui vient à toi, selon ton signe astro, pour ce week-end. En 2 parties. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité. On commence. Capricorne, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Bélier et Balance. Pour vous 6. Attention, toujours aux faux comptes qui se font passer pour nous. Clairement, chemin de vie médium, 36 000 abonnés. Et Sabrina Breton, profil certifié. Seul, il n'y a rien d'autre. Je le dis, je le redis. Faites preuve de discernement, écoutez un peu. Il y a assez d'alertes, il y a assez de trucs de sécurité qu'on essaye de vous imposer pour que vous soyez sûr d'être avec les bonnes personnes, dont le vocal avec ton prénom, pour être sûr d'être avec les bonnes personnes. Voili, voilou. Allez, ce qui vient à toi ce week-end, selon ton signe astro. J'y vais avec G ce matin. T'as l'impression d'avoir la shkumun, t'as l'impression d'avoir la poisse, d'être un peu chat noir. Il y a une personne qui a joué la carte de l'immaturité quand même. Dispute, conflit, trahison, insécurité. Ça s'est pas forcément très bien passé. Et les bases étaient clairement pas solides. Et toi, tu avances. Tu avances vers ton abondance, vers ce qui t'est destiné. Alors, par force, par caractère, mais on sent que tu as été quand même lourdement fragilisé. Et puis, il y a eu beaucoup de questions qui sont venues se révéler à toi, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, mais surtout beaucoup de peur. Et je t'en ai parlé dans une vidéo où, attention, quand il y a de la peur, on n'avance pas toujours dans la bonne direction, en tout cas sur le bon sentier. On voit que si séparation il y a eu, cette séparation, ce conflit, cette distance qui s'est imposée avec toi et une autre personne, on peut être clairement sur le domaine sentimental, on peut être aussi sur le domaine professionnel. Tu as eu besoin de beaucoup de temps pour encaisser, accepter, digérer aussi ce qui s'est passé. Et puis, derrière cette épreuve, cette étape que tu as vécue, qu'on voit ici, avec cet homme immature, ça peut être une femme aussi. La route s'éclaircit à nouveau. La route va s'éclaircir dans le bon sens. Il y a une personne qui arrive dans ta vie à nouveau, une personne qui va te redonner ton sourire, qui va te redonner du baume au cœur. Tu vas vouloir avancer avec celle-ci, mais on sent que ça va être long, ça va être lent. De vieilles croyances vont avoir tendance à remonter, des incertitudes également, et pourtant, on t'indique véritablement et tu es clairement guidé dans ce nouveau chemin qui est clairement abondant. C'est pas parce que hier, tu avais l'impression d'être chat noir qu'aujourd'hui, voire demain, c'est quelque chose qui va encore persister, continuer. N'oublie jamais que tes pensées sont créatrices. Ce que tu penses, lié avec un chakra, fera que de toute façon, tu vas amener à toi ce que tu vibres et non pas ce que tu désires. Je l'ai déjà exprimé dans une vidéo ou même dans plusieurs. On a tendance à penser que ça n'arrivera pas, c'est juste une peur profonde, et puis voilà, je vais réussir à changer mes idées, ce que j'ai dans ma tête. Mais attention, parce que si cette pensée a tendance à revenir, l'univers, lui, te donnera ce que tu demandes.
Mais on voit que cette nouvelle relation, cette nouvelle personne, et peu importe la sphère, parce que ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle connaissance, une nouvelle relation amicale, amoureuse. On est vraiment sur du renouveau. Une nouvelle personne rentre à nouveau dans ta vie. Quelque part, tu vas vouloir laisser une seconde chance. Pas à cette personne parce que tu ne la connais pas, mais pas au hasard, parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Ce ne sont que des rendez-vous, de jolies synchronicités que l'univers, le divin, la source t'envoie. Et que il va falloir que tu fasses face à tes anciennes croyances qui, elles, sont clairement plus au goût du jour. Ce que tu as vécu par le passé n'est pas ce qui te définit aujourd'hui. Ça ne peut que te rendre plus forte, plus fort. Et ça, il faut absolument que tu l'acceptes. Accepter ta valeur, accepter que demain, il y a quelque chose de plus beau parce que tu le mérites, non pas parce qu'on te le doit, mais parce que tu le mérites, parce que tu vibres cette nouvelle énergie. Forcément, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller dans le sens dans lequel tu vas vibrer. Et cette nouvelle rencontre, c'est un clin d'œil. C'est une main qu'on te tend, c'est une main que l'univers te tend pour te dire, tu vois, tu peux recommencer quelque chose de nouveau, dans une nouvelle énergie, un nouveau chapitre de ta vie, mais ne garde pas tes vieilles croyances. Laisse-les, elles aussi, dans ton passé pour pouvoir te permettre demain de pouvoir avancer dans une nouvelle énergie. Et si tu avais droit simplement au bonheur, et si ce que tu as tellement vibré par le passé est quelque chose qu'on t'offre pour demain, est-ce que tu accepterais de saisir cette nouvelle opportunité? Ou tu vas encore espérer te dire que le verre est encore à moitié vide et que ça va encore de toute façon se passer de la même manière? Cette séparation, en tout cas ce conflit qu'il y a eu avec cette personne immature qui te l'a clairement fait à l'envers, oui. Et peu importe le domaine, cette personne a joué de trahison, a manipulé, elle le souhaitait, c'était quelque chose, elle avait conscience de ce qu'elle faisait. Elle a joué sur le coup de l'immaturité, mais elle aurait pu te sortir autre chose. Tu n'es pas totalement responsable de la situation, mais par contre, tu es responsable de ce que tu vas mettre ou pas en action pour demain. C'est ce qu'on appelle faire un saut quantique, commencer à agir aujourd'hui pour que ça puisse te bénéficier demain. Saisis cette opportunité parce que ce week-end, effectivement, on sent que ça va être encore un peu conflictuel. Mais après, l'acceptation de ça, tu vas pouvoir avancer à nouveau. Tu vas pouvoir reprendre un nouveau chapitre et reprendre un nouveau chemin. Il est temps de saisir cette nouvelle opportunité. On y va pour la partie 2. La partie 1, c'est accepter le renouveau. Est-ce que ce qui va s'offrir à toi, cette opportunité, tu vas la saisir? Si ça t'intéresse, je t'invite à la regarder. Allez, pour vous, Vierge, Poisson, Lion, Taureau, Sagittaire, Cancer. Ouais, eh ben, les lions sortent encore avec les vierges et je dis ce que je veux parce que c'est moi qui fais le tirage. Allez, ce qui vient à toi ce week-end. Je pense que je vous ne ferai pas l'horoscope de la semaine prochaine. Je vous ferai un horoscope en lien avec le mois d'octobre qui arrive à grands pas. Épanouissement dans un nouveau projet, une grossesse, un projet perso, un projet pro. La cigogne arrive à toi. Un projet, tu vas le fêter ce projet. Il y a un vrai projet qui arrive pour toi. Alors, c'est pas un petit, hein, c'est pas le projet d'aller faire tes courses. C'est un vrai projet de vie. C'est quelque chose qui va changer ta vie. Et tu as des indications ce week-end. On voit l'épanouissement. Soit tu as une synchronicité, soit tu as un message, une intuition. Tu vas avoir cette impulsion qui va te dire, hey, ça y est, on finit ce chapitre. Bientôt, tu vas pouvoir ouvrir celui qui va te mettre en joie. Et on est vraiment sur quelque chose d'assez rapide. On est sur moins d'un mois.
peu importe, et quel que soit le projet que tu souhaites mener à bien, on te dit vraiment que ça y est, il est assez mûr, t'as assez... Ose le proposer, ose te lancer, parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose de juste extraordinaire. Mais dans les mêmes énergies de ce nouveau projet que tu souhaites mettre en lumière, il y a beaucoup de déstabilisation au niveau de ta relation amoureuse. Et là, clairement, hein, je ne peux pas te dire que c'est pas ça. On voit vraiment quelqu'un, la personne que tu aimes, avec qui vous êtes en dents de scie, avec qui il y a du haut, des bas, du chaud, du froid, de la distance, du silence, des rapprochements. On sent que c'est très tumultueux, c'est très montagne russe. C'est très haut, ça peut descendre très bas. Et on sent qu'émotionnellement, c'est quelque chose, et là je vais dire vous, qui vous impacte tous les deux. Pourtant, il y a des compromis qui vont être trouvés ce week-end. Il y a une métamorphose manquée, une opportunité manquée par rapport à vous deux. Soit vous n'avez pas saisi une opportunité, soit vous n'avez pas saisi une occasion de pouvoir communiquer, discuter. On a laissé ça un petit peu traînasser. Et malheureusement, ce n'est pas fait non plus pour vous aider. Pourtant, il y a un contrat avec cette personne. Il y a un contrat d'âme. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un événement qui est venu se greffer à votre relation. Donc, dans un premier temps, on voit que tu as envie et tu vas développer quelque chose de plutôt très stable, ce projet. Est-ce que la personne que tu aimes est en lien avec ce projet? Sans doute. Mais il va devoir faire que tu fasses un choix. Il y a ici ce projet et il y a dans les mêmes énergies des doutes, des incertitudes par rapport à la relation que tu vis, par rapport aux sentiments que tu as avec cette personne. Et qu'effectivement, il y a des compromis qui sont trouvés, mais qui ne seront pas à la hauteur de tes attentes, ou à la hauteur de ses attentes, en tout cas de vos attentes en commun. Et que je ne suis pas convaincue que ça puisse évoluer dans la bonne direction. Pour pouvoir tout aplanir, en fait, j'ai vraiment envie de te dire que tu ne vas pas pouvoir tout gérer en même temps. Ce projet qui te tient plus qu'à cœur et cette relation sentimentale, il va falloir que tu fasses preuve de priorité. Qu'est-ce que tu as envie de porter à bout de bras? Est-ce que c'est ce projet? Est-ce qu'une fois que tu auras stabilisé ce projet, tu pourras avancer et évoluer? Ou c'est bien ta relation sentimentale qui, elle, peut avoir tendance à freiner ton projet? Et qu'en fait, c'est ça qu'il faut que tu règles. Il va falloir que tu choisisses ton ordre de priorité. Tu ne vas pas pour autant abandonner l'un ou l'autre. Ton projet, il est bon, il est mûr. Tu vas pouvoir le lancer, tu vas pouvoir t'investir clairement dedans. Mais est-ce que tu auras tout ce qu'il faut énergétiquement, moralement, émotionnellement pour avancer dans ce projet, mais ne pas t'y noyer non plus? Parce que justement, sentimentalement, c'est compliqué. Vise ta priorité et donne-toi tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir avancer et évoluer là-dedans. C'est le bon temps, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Maintenant, c'est que choisis-tu? Quelle est ta priorité? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Alors prends là où ton cœur te dicte d'aller.